L'éditorial du Figaro. Choose France par Gaëtan de Capelle. Jusqu'au 9 juin, tout allait bien. Célébrant la bonne santé des grandes entreprises françaises, la bourse de Paris enchaînait les records et s'acheminait, comme l'ensemble des grandes places internationales, vers de nouveaux sommets. Et puis, patatras, la dissolution n'a pas mis 2 jours à produire ses effets sur le marché boursier, qui arbore 2 choses par-dessus tout, l'incertitude et l'instabilité. La confiance, si patiemment construite, a subitement fait place à la défiance, à l'optimisme ambiant s'est soudainement substitué une circonspection générale. Les investisseurs privés de sérénité préfèrent lever le pied en attendant des jours meilleurs. Ce retournement spectaculaire se lit dans les cours de la bourse, ces thermomètres de la santé financière d'un pays, pendant que New York, Londres, Francfort et Milan poursuivent leur marche en avant. Paris plonge dans le rouge. Adieu, Choose France. Ces péripéties, serait-on tenté de dire, ont-elles tant d'importance que cela? Les états d'âme des actionnaires ne sont-ils pas des problèmes de riches? C'est ce qui explique à longueur d'études biaisées les anticipations d'Oxfam et du NFP. Cela témoigne d'une profonde méconnaissance du monde de la bourse qui, loin des caricatures, est aussi peuplé d'épargnants soucieux de leurs vieux jours, mais surtout une ignorance de ces mécanismes qui sont un rouage essentiel du financement des entreprises et de l'économie, raison pour laquelle l'attractivité de sa place financière fait partie intégrante de la compétitivité d'un pays. Faute de drainer suffisamment de capitaux capables de soutenir leur développement, la France voit systématiquement partir ses pépites aux États-Unis. La profondeur des poches américaines qui explique la flambée de Wall Street attire comme des mouches les entreprises de la tech, du numérique et de l'intelligence artificielle. En un mot, toute l'économie de demain. Cette ruée vers l'or américain n'est pas le fruit du hasard, elle relève d'une stratégie de longue haleine qu'aucune alternance ni aucun aléa politique à Washington n'ont jamais remise en cause.